de consommer ce chocolat chaud juste au moment du début de cet épisode. Moi, j'ai un thé, mais il est froid depuis, puisque c'est la 5e fois qu'on... Oh mon Dieu, ça y est, ma voix est partie. Oui, parce que je voulais le dire, mais genre, gros trigger warning sur cet épisode, on a nos voix du réveil. Parlez pour vous. Non mais Niléane, on sait que t'es toujours la meilleure d'entre nous. Genre, quand on a fait l'épisode où il faisait 12 000 degrés dans le studio, toi, tout allait bien. Quand on fait l'épisode où on enregistre à 5h du matin, toi, t'as pas la voix du réveil. Oui, sachant qu'il est midi, voilà. C'est hyper triste. Mon trigger warning, c'est que vous allez être trauma de votre enfance et qu'on va sortir de votre enfance des choses cachées, enfouies. Vous allez être traumatisé, je pense. Le mien, c'est qu'il y a une Madame Bretzel, et parce qu'au début, donc elle s'appelle autrement, évidemment. Mais quand le gamin dit son nom, au début, je dis, c'est quoi déjà? Parce que j'ai regardé sans sous-titres, donc il a fallu deviner. Moi, je pense que c'est Madame Bretzel. Eh ben écoutez, moi je vous propose de prendre votre petit chocolat chaud, de vous mettre sous le plaid, de vous rappeler quand vous allumiez KD2A et que soudain le générique commençait. Bienvenue sur un épisode spécial de On a tout vu, spécial rentrée, car c'est la rentrée. Vous avez vu, on est allé chercher loin quand même pour nos thématiques de... Est-ce que vous pensez qu'il y a des mineurs qui écoutent On a tout vu? Parce que on ne se check pas du tout, hein, depuis une saison, on ne se check pas. Surtout qu'il y aura forcément encore mention de kink dans cet épisode, donc tout mineur ne doit pas écouter cet épisode. Quoi qu'il en soit, je suis toujours Morgane Jiquel et je suis, comme d'habitude, accompagné de mes formidables co-animatrices. D'un côté, Ménica Felden, Agatha Metz. Attends, non, du tout. L'inverse. Agatha Metz, Ménica Felden. Sur Twitter, sur Threads, sur Mastodon, sur Blue Sky, où vous voulez, je suis partout. Et en ce moment, je n'ai rien à poster. Donc, mais venez quand même me follow sur tous mes comptes. Ce qui est génial, c'est que d'ici l'épisode de Noël qu'on fera, je pense que tu auras encore gagné encore plus de comptes. Et de l'autre, nous avons Niléane. Niléane, tu es sur Mastodon? Oui, bien sûr. Bonjour Morgate et Agathe Mamaretz. Moi, je suis sur Mastodon. C'est parce que t'as dit Agathe Mamaretz. Tu dis Agathe Mamaretz? Réveillez-moi. Mais moi, je suis sur Mastodon, oui. Donc, allez sur niléane.fr. Et aujourd'hui, épisode spécial. Mais oui! Oui, épisode traumatisant. Le klaxon. Nous allons parler du bus magique. Et pour les personnes qui ne savent pas, le bus magique a eu du coup une première version en 94. C'est ça, oui. Qui a duré genre 3 saisons, un truc comme ça. Et ensuite, en 2017, Netflix a décidé de faire de Magic School Bus Rides Again, une suite woke au bus magique. Et moi, je me souviens surtout de tous les commentaires. Quoi? Comment ça? On refait le bus magique et en plus, maintenant, il y a des personnes racisées, ça va pas du tout. Bref, ça avait été un grand débat à ce moment-là. Et donc, du coup, on a décidé pour cet épisode de regarder le premier épisode de l'ancienne série et le dernier épisode de la dernière. Comme ça, on aura effectivement tout vu du bus magique. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'on l'a pas fait exprès, mais le premier et le dernier épisode parlent du même sujet, c'est le bus magique part dans l'espace et on va visiter le système solaire, en gros. Et en fait, c'est incroyable parce que... Alors, c'est pas si incroyable que ça, étant donné qu'en fait, la créatrice Joanne Cole, elle est morte juste avant la sortie de la dernière saison du bus magique, et donc c'est un hommage. En fait, le dernier épisode qu'on va regarder, c'est un hommage à la créatrice, donc on a vraiment fait tout le cycle. Ouais, c'est ça. Non mais on a fait nos recherches, ouais, on a fait nos devoirs. Thématique rentrée. Est-ce que l'une de vous est née en 94? Oui, je suis née en novembre 94, donc 2 mois après. Donc pour moi, elle est très personnelle, cette série. Oh, justement, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi le bus magique, Agathe? Eh bien, parce que déjà, c'était Back to School et qu'on voulait faire ça. Et puis parce qu'elle a toujours eu une place assez particulière, cette série. C'est une série où t'as une équipe, une famille en fait qui part, qui fait confiance à une mère de substitution pour tous ces gamins, et en fait ils sont tous traumatisés, les pauvres. Mais ils ont vécu des expériences incroyables et ils sortent de leur quotidien. Et c'est un peu comme Martin Matin, vous voyez, tu peux vraiment... Qu'est-ce que c'est Martin Matin? Tu connais pas Martin Matin? Non.
Martin. C'est le genre de série qui te parle de toi, parce que t'es une gamine, un gamin qui a 10 ans aussi, et qui, comme dans le bus magique, ben, tu vas avoir tes collègues de classe et tes profs, sauf qu'en fait, ça va être cool. Cette fois-ci, ça va être cool quand tu vas aller là-bas. Alors, je tiens à préciser que le capitalisme t'a complètement brainwashé. On ne parle pas de collègues de classe, mais de camarades. Les collègues de classe. Non, mais j'étais de droite quand j'étais gosse, ok? On est en train de dropper du lore, du Ménica Oui, lore. c'est ça. Le premier épisode commence directement dans le jus. Et moi, je vous propose, avant de parler de ce qui s'y passe, d'essayer d'imaginer le previously on du bus magique. Je vais vous le mettre à toute la sauce. J'adore. C'est pavlovien comme truc. Hein. Moi, ça me rend heureuse. Donc, continue, vas-y. Y a pas de souci. Du coup, que s'est-il passé avant qu'on rentre dans cette classe et que tout le monde, a priori, est au courant des... Donc, genre, quel a été le premier voyage du bus magique? Ça, c'est dur. Mais je pense que le premier voyage, c'est la maîtresse, donc Madame Frizzle, c'est Oui. ça? Je propose qu'on utilise la version française qui est encore plus drôle. Elle s'appelle Madame c'est Bille quoi? en tête en français. Oh. Bille en tête. Ok. Ben, je pense qu'elle avait choisi un bus au hasard, parce que du coup, évidemment, toutes les maîtresses choisissent un bus avant d'enseigner. Et Clairement. Où est-ce que Elle c'est va le au bus qu'il a concessionnaire. choisi? Oui, c'est ça. Non. Elle va au marchand de bus. Je ne sais pas quoi on fait référence. On fait quoi? On fait référence à quoi, en fait? Parce que... Non, c'est pas Harry Potter, Non, parce qu'en fait, ma grande théorie, c'est que le bus magique, c'est un spin-off de Doctor Who. Ah, mais oui, bien sûr. Et qu'en fait, c'est un Tardis, Ah, le bus magique. Et que du coup, le bus magique l'a choisi. Mais vas-y, continue, Liliane. Non, mais puis c'est tout. Elle choisit un bus qui s'avère être incroyable et qui l'a perverti, parce qu'à la base, c'était une dame assez normale, assez basique, mais elle devient très queer et très loufoque, j'imagine, à cause de ce bus qui lui fait faire n'importe quoi. Et puis elle embrace le truc à un moment. Elle se dit, je vais m'en servir dans mon métier et je vais mettre les élèves constamment en danger grâce à ce bus. Voilà. C'est effectivement un bon résumé. Est-ce que vous pensez que les mecs de droite aux États-Unis, quand ils imaginent une prof queer, imaginent Madame Frizzle ou Madame Bille en tête en se disant, mon Dieu, elle va mettre les enfants en danger? C'est exactement ça qu'ils ont en tête. Ah, mais tu sais quoi, sûrement. C'est peut-être de là que vient une panic walk assez spécifique sur l'école. Oui, parce qu'en fait, il y a eu un backlash sur la nouvelle série comme quoi c'était trop woke, mais c'était déjà trop woke en 94. Est-ce que c'était vraiment trop woke, en vérité? En fait, on est vraiment sur une classe comme le rêveraient tous les Américains des années 90, c'est-à-dire c'est que des blancs et il y a un juif, un noir et une arabe. Et c'est tout, en fait. Et après, c'est que des blancs. Oui. Et c'est tous des roux, t'as juste le brun, le roux, le blond, celui à la casquette. C'est assez... J'ai l'impression d'être dans un livre de cours de mathématiques, vous voyez? Oui, je vois tout à fait. Où Non, je toutes vois les pas. démographiques sont représentées Ouais, c'est à ça. minima, en mode, voilà, on a fait le taf. Ouais, Le seul truc intéressant, c'est que le seul élève mis en avant, il est juif. C'est le Mais seul c'est truc. lequel? Comment t'as su ça, toi? Ben, Arnold, il est juif. Bah, Ah bon? mais comment? Vous savez. Alors, je vous drop du lore. Allez, vas-y, drop du lore. Et ben, il s'appelle quelque chose comme Arnold Saberstein ou un truc comme ça. D'accord. Et donc, on apprend ça. Ok. Voilà, mais il n'y a pas beaucoup plus de lore que ce nom de famille et que la meuf qui a créé ce truc l'a confirmé. Ok. Alors, en parlant de lore, on va commencer dans le vif du sujet. Oh, je fais beaucoup trop... j'ai l'impression d'être Cohen, là, Patrick Cohen sur France Inter. Alors, nous allons rentrer sur le vif du sujet et nous allons parler de cet épisode du bus magique. Donc, le premier épisode qui s'appelle... Le pire, ouais, Comment il s'appelle? c'est Perdu dans l'espace, non? Oui, Je crois. c'est ça. Ouais. Perdu dans Lost in l'espace. Space. Ah Lost oui. in Space. We're lost in space! We're lost in space! Voilà ce qui vous attend dans cet épisode. Alors, Lost in Space, c'est le nom d'une série de science-fiction
je sais pas, elle était déjà sortie, je pense, l'ancienne? Avant d'être une série, c'était même une bande dessinée. C'est assez intéressant parce qu'en fait, alors là, je vais dropper du Morgan Lore. J'ai travaillé avec le réalisateur de C'est genre marrant. En fait, Lost in Space a été créé par Karl Barks, qui est le créateur Mais de Picsou. non, la connexion mais de si. ouf. T'as vu ça? On lui avait demandé de continuer les aventures de la famille Robinson, qui était en Ouais. fait une Oh mon Dieu, oui. Oui. un spin-off de Robinson Crusoe, mais fait par Disney. Du coup, ils avaient voulu se réapproprier le personnage, donc ils avaient fait la famille Robinson, et ils étaient arrivés à bout de choses à écrire, et ils avaient dit à Karl Barks, ouais, t'as l'air de faire des bonnes histoires, vas-y, qu'est-ce que tu peux nous faire? Et du coup, il a Il a transposé fait le Capital. la famille du coup. Robinson. Elle est magique. Il a fait le Capital et il s'est dit ça va pas se vendre, et du coup après il a fait Lost in Space, et du coup je trouve ça assez ouf qu'aujourd'hui il a inspiré pas mal de choses de science-fiction. Et en littérature, on parle de Robinsonade, évidemment. Oh, mais on apprend beaucoup Oui, trop de toutes choses les sur histoires de type Robinson Crusoe. Mais non, je savais pas. Et oui. C'est vraiment la rentrée. Bah, je suis pas venu pour rien aujourd'hui. On a fait nos devoirs, on apprend des choses. Moi je trouve ça, on est en thématique pour le moment. Attention, il y aura un petit exercice de calcul mental à la fin de l'épisode. Restez avec nous jusqu'au bout. Du coup, on est dans la salle de classe et Arnold a invité sa cousine. Arnold, on te fait coucou d'ailleurs, bisous. Hein. Pourquoi t'as invité ta cousine, on ne sait pas. C'est un documentaire. Est-ce que c'est un documentaire sur Arnold en fait? Non, mais tu sais notre monteur son qu'il écoute nos épisodes et qu'il les mixe Mais après. Il va être en mode genre, mais pourquoi vous parlez de moi tout le temps? On est d'accord que alors, comment il s'appelle? Arnold et sa cousine, c'est les deux Ouais. roues. Oui, Janet. exactement. Voilà. Janet. Donc il faut que je vous confie un truc. Vas-y. C'est que à la moitié de l'épisode que j'ai compris Mais qu'il non. y avait deux roues. Mais non. Mais il est Bah maintenant, oh, Alors, chers auditeurs et auditrices, sachez que dès que Nilian fait un geste, il y a des choses qui effets se passent sur sur ma son webcam. écran. Et là, on a eu des ballons qui viennent de s'envoler. oui. Donc voilà, au début, je risque de confondre les roues, telles que fidèlement à mes notes. En final, voilà. Oh mon dieu. Oh mon dieu, c'est Mais cancel continuez. un peu ça, non? Mais en même temps, ils les ont vraiment cara-designés pour que ce soit les mêmes personnages. Simplement, Janet, elle a des lunettes roses et il y a un J sur son t-shirt pour qu'on la reconnaisse. Oui. Et Arnold a un A, C'est forcément. la différence. Je n'ai jamais autant voulu tuer un enfant Que Janet. que Janet. Et c'est quelque chose qui va arriver plusieurs fois dans cet épisode. Je vous laisse à mort. Elle est insupportable du Elle est mal début écrite. jusqu'à la fin de Elle est cet très, très mal épisode. Alors voici le plot. Donc l'idée, c'est qu'on se retrouve dans la salle de classe. Il y a les élèves qui sont tous en avance, déjà totalement irréalistes comme ça. On est dans la science-fiction la plus totale. Et donc, ils Ouais, attendent que Madame Bientête arrive pour commencer les cours. Et sauf que aujourd'hui, c'est une journée spéciale, alors que c'est le premier épisode, parce que Arnold a proposé à sa cousine Janet de venir faire une journée spéciale parce que apparemment, il se passe des journées cool au bus magique. En gros, Il c'est y ça a le des truc. sorties de terrain, Il y a des il y a des, on appelle ça des field trips. les voyages d'études, ils appellent ça. Parce que je Exactement regarde je la regarde en VF, moi, je suis désolé. Oh mon On va Dieu. pas- Pardon. Bah, On va pas parler de la même chose. Mais surtout, ce qui est très drôle, c'est que quand elle dit, je suis venue parce qu'il arrête pas de me parler de ses voyages scolaires, ça a l'air ouf, machin et tout. elle est insupportable. Alors qu'en fait, nous, on fait des bien meilleurs voyages scolaires, gna, 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 donc elle est un peu en boucle là-dessus, et voilà, je voulais l'étouffer avec un coussin. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tout le monde la regarde en mode genre, attends, elle est au courant du bus magique, et dans ma tête, il y a un peu en fait, pour moi, le bus magique devient un peu comme Fight Club. La règle numéro 1 du bus magique, c'est qu'on ne parle pas du bus magique. Tu sens que tous ils s'entendent, ils sont en mode genre, attends, Arnold, là, il a dit ce que c'était que le bus magique. Ils sont rassurés, elle ne sait pas ce que c'est, elle est toujours en mode, non, mais moi, j'ai le meilleur voyage scolaire de tous les temps, machin. Et là, rentre Madame Bientête, Madame Miss Frizzle. Brésil. Et ce que j'adore, c'est que les élèves l'appellent pas Miss Frizzle, mais l'appellent The Freeze. It's nothing. Sometimes the frizz looks totally outrageous. Ça, c'est 2 heures de colle, hein.
Là, chez moi, la CPE, elle est pas contente si tu fais Et ça. donc, elle est dans une magnifique robe avec des planètes dessus. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, à chaque épisode, dans chaque nouvel univers dans lequel ils vont aller, elle va avoir des tenues qui vont correspondre à là où ils vont aller, exactement comme le docteur dans Doctor Who, C'est exactement qui a ça. des tenues qui s'adaptent à chaque fois à son environnement. Et d'ailleurs, je vous ferai remarquer que Doctor Who s'est arrêté en 89. Oh mon Dieu! Et donc, est-ce qu'on pourrait considérer que c'est un docteur perdu qu'on a là on a un peu les infos de ce qui se serait passé avec ce docteur-là. Voilà, moi, c'est un peu ma théorie. Tu veux dire qu'on n'a jamais vu Madame Biantès et le docteur dans la même pièce? C'est ça que je suis en train de Exact, dire? c'est exactement ce que je suis en train de dire. Je vous fais confiance. Je n'ai jamais vu Doctor Who. Moi, je pense qu'il faut donner un trophée à Nilan pour ne jamais avoir vu Doctor Who après avoir passé une saison entière merci. Avec nous. avec nous. Parlant de sa tenue de Time Lady, un truc que j'ai beaucoup aimé, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais elle a des boucles d'oreilles en planète. Oh. Et quand elle dit un truc qui a un rapport avec le plot, les boucles d'oreilles s'illuminent. Mais non. Et ça, voilà, pour moi, c'est son Sonic J'avais pas Screwdriver qu'elle porte sur les oreilles. C'est des... Moi, j'ai vu le truc obvious, c'est qu'elle porte des planètes sur la tête, globalement. Oui. Elle a une couronne de planètes. Et il y a un squelette qui est vivant aussi. Oui, c'est vrai. Et qui lui aussi n'en peut plus de Janet. Il se bouche les oreilles, il n'en peut plus de cette gamine. Ah bon, ok. Je pense qu'il veut aussi la tuer. Et donc, ils vont tous dans le bus. C'est parti, let's go, les amis. On va dans un planétarium. On s'en fout un Waouh, peu. c'est incroyable. Mais le planétarium est fermé et Janet fait oh là là, putain. Et Janet n'arrête pas de parler. Sur les 20 minutes d'épisode, les 15 minutes sont juste, c'est Janet qui parle. Je pense que sa voix, sa doublure, elle a dû prendre un cachet monumental si elle est payée à la minute parce qu'elle ne s'arrête pas. Et puis au moins un cachet d'aspirine parce que ça tuait trop. C'est difficile de garder ce ton Je de pensais qu'elle nazi. parlait de ça. Oui. Moi, j'ai noté, on est à seulement 3 minutes du début de l'épisode et j'ai déjà envie de tuer cet enfant. Donc voilà, en fait, c'est déjà à ce niveau-là. Et en fait, Miss Frizzle, du coup, les amène effectivement à ce planétarium, mais elle fait exprès pour justement montrer « Ah zut alors, c'est fermé, ah machin !» Et Janet part sur un grand truc. Moi, ma prof, jamais elle se laisserait tromper, elle aurait vu les horaires en avant, machin et tout. Et ça énerve Arnold à un point qu'il finit par craquer dans une scène que moi je trouve formidable et je vais vous faire écouter. My teacher is a zillion times better than nobody is better than Ms. Frizzle. Oh, yeah! Prove it. Stop the bus! Personne n'est meilleur que Madame Bee en tête. Arrêtez le bus. Et là, c'est génial. Et là t'as toute l'enfance qui revient. Là, ça y est, tu sens que ça va partir. La loyauté qu'ont ses élèves pour cette prof qui est tellement comme des compagnons de Doctor. On va arrêter de faire des références à Doctor Who parce que sinon si vous avez pas regardé Doctor Who, vous allez pas kiffer. Mais il y a cette loyauté de ses élèves pour ce personnage qui est Madame Bee en tête, qui a l'air totalement à côté de la plaque en permanence, mais qui maîtrise les choses d'une manière ou d'une autre. Je sais pas comment elle fait, mais moi j'y crois pas. Je n'arrive pas à comprendre. Moi je l'aurais lâché depuis un moment, Madame Bee en tête. Mais oui, en fait, moi, je l'aime pas vraiment. Je la trouve un peu hautaine. Mais c'est peut-être, j'ai une mauvaise lecture de ses expressions. Je sais pas. Ah. Elle est autiste, c'est ça son problème, c'est qu'elle est autiste. Ma prochaine drop qui montre un peu son air un peu complètement à côté de la plaque, c'est que les enfants sont constamment mis en danger dans cet épisode. Ouais, et elle a un lézard de compagnie et le lézard passe en sautillant devant elle et elle leur dit Come along, class. Follow the bouncing lizard. This way, please. allez, on va suivre le lézard qui saute. Wouhou. C'est à ce moment-là précis que j'ai écrit « Elle est sous crack ». Il n'y a aucune autre explication. Et c'est à se demander si les élèves voient le lézard. Parce qu'à aucun moment, ils acknowledge vraiment le lézard. Oh mon Dieu, une nouvelle théorie. Elle est la seule à parler du lézard. Bon. C'est génial. Mais oui, effectivement. Et je pense qu'il n'y avait pas que Madame Pretzel qui fumait du crack sur cette série. Je pense que les scénaristes de la série ont pris beaucoup de drogue pour en arriver là. On peut dire ça pour tant de dessins animés pour enfants. Si tu c'est clair, savais. C'est vrai.
Elle a un côté Mary Poppins aussi, en vérité, parce qu'elle prend soin Oui. de ses enfants et en même temps, elle a l'air d'être à côté de la plaque et en même temps, elle a des trucs magiques. Il va y avoir alors, il y a dans cette série quelque chose de spécial entre la magie et la technologie. Est-ce que d'après vous, le bus magique c'est de la technologie ou de la magie comme ça? Parce qu'il s'appelle le bus magique, mais à chaque fois, c'est des trucs genre, je vais appuyer sur des boutons, il se passe des trucs, machin. Il y a des réservoirs, des conteneurs. En plus, on parle de science en permanence. Et à côté de ça, le bus, il est magique. C'est marrant quand même. Ben justement, alors j'ai une rubrique peut-être que je peux insérer maintenant, qui est très rapide. Ça s'appelle Pas très réaliste. Donc, Attends, je te mets un petit jingle. merci. Pas très réaliste. Il y a plein de points qui sont pas très réalistes. Donc, est-ce que le bus, il est magique et technologique? Bah, moi, je pense pour qu'il soit magique, parce que sinon, rien n'a de sens. Pas très réaliste, l'intérieur du bus qui est soudainement équipé de ceintures de sécurité, mais de type espace en croisillon sur le buste, voilà. C'est pas très réaliste que tout le monde, soudainement, a des combinaisons spatiales. Ah ouais. Elles sortent d'où? Elles sont stockées où dans le bus? Il y a pas de coffre. Est-ce qu'il y a un espace sous les trucs? Ça Et pourrait être est-ce de qu'il y la a des machines qui nanotechnologie. les équipent? Ouais, voilà, peut-être. Bon, après, ils vont aller proche du soleil, c'est pas très réaliste. Normalement, ils crèvent tous, évidemment. C'est pas très réaliste. Plus tard, il y a la Janet. Elle collecte plein de trucs, on va voir, mais c'est pas très réaliste parce que évidemment le carburant, la quantité de carburant nécessaire pour voyager dans l'espace, eh ben, elle est proportionnelle au poids que tu as dans ton vaisseau. Donc c'est pas très réaliste. Normalement, il serait tombé en panne, évidemment, parce que le roue est insupportable. Enfin, du coup, je confonds toujours les roues. Donc, voilà. Mais j'ai plein d'autres points comme ça, pas très réalistes, si jamais vous me fatiguez. Alors, moi, j'ai un truc qui, je pense, va te parler, Niléane, qui Oui. sont les 3 lois de Clark. Et la troisième, qui est toute technologie suffisamment avancée Oui. est indiscernable de la magie. Ok, c'est qui ce Clark? C'est Elon Musk. Mais non, Arthur C. Clarke, qui a Arthur créé, C. Clarke. mais oui, qui a C'est qui Arthur? Qui est- Ah mon dieu! Mais l'écrivain, c'est celui qui a fait, je sais plus ce qu'il a fait, mais il a fait des choses. Oui, et vendredi, tout est permis. Sur TF1. Ça. Merde! Attends, je vais sur sa page Wikipédia. Qu'est-ce qu'il a écrit, merde? Il a fait le Ah mais jeu de 2000 boîte. Odyssée de l'espace! 2000 Odyssée de l'espace, c'est Arthur C. Clarke. Voilà. Oh mon dieu. Non, c'est Kubrick. Mais c'est lui qui l'a écrit? Oui, qu'il a écrit. Et ensuite 2010 Odyssée 2, 2061 Odyssée 3 et 3001 l'Odyssée finale. Mais son script, il devait faire 4 pages parce qu'il se passe tellement rien dans son film. Non, mais Kubrick, il est obligé d'attendre et il fait des plans qui durent 4 minutes à chaque fois tellement il se passe rien dans son film. Non, mais il a écrit le bouquin. Oui, mais non, son bouquin, il doit faire 14 pages, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Je suis pas d'accord qu'on critique 2001. Et vous savez, ce qui va hyper vite, c'est aussi le passage sur le soleil. Donc en fait, ce qu'on vous a pas expliqué, c'est donc Oui, c'est vrai, oui. ils partent jusqu'au soleil. Voilà. Le bus devient une fusée. Le bus devient une fusée, donc ils vont verticalement vers le soleil et ils font waouh le soleil et puis ils repartent. Mais 3 secondes plus tard, et tu te dis mais en fait ces enfants sont pourris gâtés. T'imagines, tu vas au soleil et tu fais eh ben c'était bien. Allez, on va à Vénus maintenant. Et Alors, sachant que mon école, moi, à La Réunion, voilà, à la campagne, on n'avait même pas de toit. On n'avait pas le budget de louer un bus pour aller au gymnase à côté. Donc, quel est le budget de cette école hypothétique? Oh mon Ouais. dieu. alors on découvrira dans le reboot que il y a une race de bus spéciaux Oui. Oh putain. qui ont un fonctionnement spécial et tout. Oh, putain. Du coup, t'étais pas si loin sur Oui. l'idée de elle a choisi son bus. Eh oui. Mais du coup, ouais, ils vont au soleil. Ensuite, ils vont Mercure. sur Mercure. Eh oui. Et là, Mercure, pareil, autre drop de montrer à quel point elle est complètement à côté de la plaque et qu'elle met en danger mortel ses enfants. Il y a de l'acide sulfurique. Sulfuric acid? Mm-hmm. It's a deadly poison. La façon dont elle dit c'est un poison mortel. C'est vraiment genre qui est-ce que je vais tuer maintenant? Mais alors, moi qui ai quasiment jamais regardé ce dessin animé, c'est à ce moment-là que je me suis rappelé que c'est une émission assez éducative, en fait. Oui, où c'est ça, oui. il y a des drops d'infos sur le sujet en question. Et donc, ah oui, sachez que sur Mercure, il n'y a pas d'atmosphère. Enfin, si, non, il y a de l'atmosphère et il pleut de l'acide sulfurique. C'est vraiment du drop d'infos, mais comme on est en 94, ils ont des infos qui sont forcément pas complètement, en tout cas en
plus de 20. Oui, tout à fait à 30. jour, les infos. Voilà, les les planètes, effectivement. voilà, bah, les infos sont plus les mêmes. Et moi, le plus gros truc que j'ai remarqué qui allait pas du tout dans les infos qui nous sont données, c'est à un moment donné, ils passent à côté de la Terre et on dit And there's air we can breathe. And it's not too hot or not too cold. et je suis désolé, mais avec le dérèglement climatique, not too hot, not too cold, excusez-moi, mais la Terre, elle est beaucoup trop chaude et beaucoup trop froide. Voilà, vas-y, qu'est-ce que tu allais dire? Ah Nélia? oui, je voulais juste faire un fact-check, évidemment. On a dit à l'instant qu'il pleuvait de l'acide de soufre sur Mercure. C'est faux, sur Mercure, il n'y a pas d'atmosphère, j'avais raison. C'est sur Vénus qu'il y a une atmosphère épaisse, avec un effet sphère, un effet de serre qui s'emballe. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Vous remarquerez que l'épisode fait comme Niléane, à la fin, on en parlera après. Oui, oui, c'est bien génial. Ça, sûr. c'est génial. Alors, il y a un truc assez drôle. Enfin, il faut s'arrêter une seconde sur le côté éducatif de cette série. Et on va voir que dans l'ancienne série, c'est beaucoup Madame Bien-en-Tête qui va donner des explications. Les élèves vont poser des questions, vont se demander qu'est-ce qui se passe et tout. Et Madame Bien-en-Tête va faire « Hey, est-ce que vous saviez que cela ?» Et puis, tu as une minute de drop d'infos. Alors que dans la nouvelle série, ça va être un peu l'inverse, puisqu'ils ont réussi à faire un truc assez malin pour que ce soit les élèves qui parlent. On le verra après. Du coup, après, alors moi, je me souviens plus de rien. Après la Terre, c'est quoi comme planète? Il y a un truc assez important. Il y a quand même, c'est que Janet, elle a envie de récupérer des. Elle veut collectionner des trucs. Elle veut que tout le monde la croie quand elle va rentrer, parce que sinon personne va la croire. Prouve-le. Parce que sans Janet, on saurait pas qu'il y avait d'autres planètes, en fait, je pense. C'est ça. C'est grâce à elle. Peut-être que c'est Stanley Kubrick qui a réalisé cet épisode, on ne sait pas. En fait, ce qui se passe, c'est que Janet, au départ, ne croyait pas que les voyages scolaires étaient incroyables, littéralement. Et quand elle se rend compte que c'est oufissime, elle est en mode genre, je vais en parler à tout le monde. Mais elle se rend compte qu'en fait, personne ne va la croire parce qu'elle, elle ne croyait pas déjà à la base que c'était. Et donc, en appliquant cette même logique, elle dit, bon, je vais prendre des cailloux partout. Un souvenir. Un souvenir, exactement. Ouais. À la petite boutique de souvenirs de Mercure, je vais aller acheter des Sauf cailloux. que c'est pas genre le touriste qui, va à Paris et qui ramène une tour Eiffel porte-clés. C'est Non, une elle prend la touriste qui vide les stocks de toutes les boutiques souvenirs sur les Champs-Élysées. Et qui est un sup, en fait. Voilà. J'ai ramené le Stade de France avec moi. Hein. Oui, c'est ça. J'ai pris la tour Eiffel en grandeur nature avec moi dans la valise. L'original. Ce qui fait que le bus magique en a un petit peu marre de trimballer tout ça. Et d'ailleurs, il faut parler de l'expression faciale du bus magique. Oui. Absolument terrifiante. Je n'apprécie pas beaucoup. Mais ça fait partie de ces trucs où, genre, quand t'es enfant, c'est mignon et tout. Mais quand tu vois ça avec des yeux d'adulte, tu te dis que c'est horrible et que peut-être que ça a été à la source de cauchemars sans que tu t'en rendes compte. On a ce moment historique également où Carlos fait sa première blague. Alors, si vous n'avez pas vu le bus magique, vous vous en foutez. Quoi? Mais oui, parce qu'il fait explorer dans cet épisode, donc personne ne le connaît. Et donc, parmi tous les personnages, t'en as un qui est l'hispanique, et donc qui est Carlos. Et donc, lui, son truc à lui, c'est qu'il fait des blagues. Et sa première blague, c'est qu'est-ce qu'une météorite qui passe à côté d'une planète? Et sa réponse est les météos ratés. Et alors, oui. et tout le monde note cette blague et fait ah 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 ah. Sauf que au bout de 3 épisodes, ce que vous savez pas, c'est qu'il y a un running gag qui va se lancer et tous les élèves vont lui faire ta gueule Carlos à chaque fois qu'il fait une blague pendant 3 saisons en fait. C'est génial. Je crois que c'est une ligne des seules fois où on lui dit pas ta gueule Carlos le pauvre. Alors sachez qu'en anglais c'était It's not a meteorite, it's a meteor wrong. Voilà, pour apprécier le jeu de mots jusqu'au mieux. Elle est beaucoup mieux comme ça. Et effectivement, l'épisode est quand même bien rempli de jeux de mots. Quand on est sur Mars, la prof leur dit que c'est super pour prendre des glaces, des ice cream, et ça se transforme en... But as I always say, Mars is the best place for ice cream. Ice cream? Where? Here, ice cream! Voilà, ça mérite. Incroyable. Moi, je serais vraiment l'enfant dans la classe qui facepalm constamment. Cringe de ouf. Ah bah t'as ta prof qui fait ça, qui hurle et qui part devant. Moi je me déscolarise tout de suite. Hein, Moi, je préfère Madame Eckenswiller en français, quoi, parce que... J'appelle le CNED. Je vais essayer. Envoyez-moi les cours à distance, j'en peux plus là. C'est ça, je vais pas être dispo sur Erasmus.
Ah là là. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup de jeux de mots. Je ne savais pas que Carlos allait devenir. Ah, mais tous les personnages dans leur histoire, au fur et à mesure, il y a Anne-Sophie notamment qui vient d'une école différente et c'est sa première année dans cette école-là. Et donc à chaque épisode, elle va dire « Ah, mais vous savez, dans mon ancienne école, patati patata et tout. » Voilà. En fait, elle va remplacer Janet dans le rôle de la personne que j'ai envie de buter. Non, Anne-Sophie, elle est mignonne. Okay, Anne-Sophie, elle est mignonne. Du coup, on continue à faire les planètes, sauf qu'à force de rajouter des choses dans le bus, d'ailleurs, par exemple, sur Mars, elle prend des blocs de glace. Donc vraiment, le truc, je n'ose même pas imaginer prouver. Genre, regardez, je suis allé sur Mars, c'était juste un gros glaçon. La personne va être là, genre, ah, très bien, Jeannette. Ok, t'as un congélateur, Jeannette, c'est très bien. Ouais, je sais ce que je lui offre la prochaine fois pour son anniversaire, un Polaroid. Voilà. Et du coup, à force, ça finit par casser le bus. C'est là où Madame Frizzle, en essayant de réparer ça, se retrouve à disparaître dans le fond de l'espace. Oui, petite sortie extravéhiculaire. Donc pas très réaliste parce que sans tether, sans câble. Sans harnais, ouais. Voilà. Ouais. Donc très dangereux, ça allait arriver. très dangereux. Eh ben oui. Il y a un truc pas normal, c'est-à-dire que effectivement le poids de tous les cacas parce que c'est des gros cacas, hein, visuellement ça ressemble à des cacas que met Janet dans le bus devrait impacter le bus lorsque il décolle, mais une fois qu'ils sont dans l'espace, le poids ça ne pèse rien en fait, ça ne pèse plus rien. Le bus n'est pas censé tomber en panne entre Mercure et Mars en fait, ça marche pas comme ça en fait la gravité. Oui. Disons que il fallait le petit comment t'appelles ça déjà, le midpoint. Ah oui, c'est exactement voilà. il fallait le midpoint de ils sont égarés dans l'espace et j'ai noté, il est marqué là, regarde, midpoint. Le midpoint fait son entrée, ils sont perdus. J'ai tout noté pour tous les épisodes à venir, il y a un midpoint. Et là, l'épisode se transforme en quête. Il va falloir retrouver Madame Bientête qui se sert de cette situation dramatique où tout le monde risque de mourir pour leur apprendre quelque chose qui est sur quelle planète on peut voir les étoiles. Et donc du coup, il leur reste les géantes gazeuses. Et comme on le sait, Uranus en anglais, c'est un jeu de mots qu'on ne finira jamais d'utiliser. Et c'est là qu'on arrive sur un moment... Vous savez, il y a toujours ces moments qui sont gênants parce qu'on sait que ce sont des adultes qui ont écrit cet épisode pour enfants. Et ils ont voulu mettre un petit truc que seuls les adultes comprendraient. Et donc la situation, c'est que pour empêcher Janet de prendre des choses à chaque planète, ils l'ont attachée à un siège avec son cousin qui s'est assis sur elle pour la bloquer. C'est important pour l'histoire. Et il passe devant Uranus et je l'avais pas noté. Non. Oui, tu l'as eu en français. Et du coup, elle lui dit que ça ne lui fait rien. Mais je vous laisse écouter la drop et je vais vous la traduire mot pour mot après. Uranus doesn't do a thing for me, so you can get off me, okay? Sorry, Janet, but I have to stay on top of the situation. Voilà, du coup, elle lui dit « Tu vois bien, cousin, Uranus, ton anus, ne fait rien pour moi, laisse-moi sortir. » Et il lui répond je dois rester on top of the situation. Voilà, donc assez cringe comme pas possible. C'est entre cousins en plus. Christine Boutin, si tu nous écoutes, je pense que tu aimeras beaucoup cet épisode. Pour toutes les autres personnes, j'avais oublié elle. Ne faites pas ça avec votre cousin. Quoi qu'il en soit, la raison pour laquelle je l'ai noté, à part le fait que c'était un petit peu rigolo et qu'on aime bien parler d'anus sur ce podcast, c'est que il y a une petite blague similaire qui arrivera au 2e épisode. Ah bon ? Et en fait, il y a des liens qui se passent sur les façons et on sent que les gens qui ont fait le dernier ont re-regardé le premier. Ils se sont dit, il faut pas qu'on fasse ça. L'amour entre cousins, on va éviter quand même. Il y a Arnold qui dit pour la première fois j'aurais dû rester à la maison aujourd'hui. Oui. Nouvel élément qui montre que c'est effectivement grâce à eux, grâce à Janet, qu'on a découvert le système solaire. C'est que la carte qui est dans le bus, elle a du fog of war, elle a du brouillard de guerre comme dans Age of Empires, où genre
elle est pas révélée tant qu'ils ont pas exploré la zone. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? C'est Et, incroyable. et cet épisode est tourné vraiment, parce que c'est vraiment tourné avec des vrais acteurs évidemment, Oui. un jour très spécial puisque c'est l'alignement des planètes ce jour-là, et donc on peut le dire officiellement, cet épisode du Bus Magique a été tourné le même jour que Call of Cthulhu. D'ailleurs, on le voit par la fenêtre. Voilà, c'est ça. On voit Cthulhu quelque part qui fait. Non, on ne le voit pas. C'est le lézard. Du coup, je suis allé voir les autres films et séries où il y avait des alignements de planètes. Donc, c'était Hercule. Et 2012. Il y a un alignement de planètes, c'est le moment où les dieux sortent. Il y a Tomb Raider, le deuxième, je crois, où il y a les planètes. Voilà. Et il y a 2012. Il y a 2012, en effet. Ouais. Il y a les Tortues Ninja, j'étais pas au courant. Et Saint Seiya, visiblement aussi, mais c'est logique qu'il y a un alignement de planètes dans Saint Seiya. Incroyable. Au fur et à mesure du truc, bon, il y a aussi ce côté d'alignement des planètes. Moi, j'étais là en mode genre, les distances entre chacune de ces planètes ne peuvent pas être faites en 5 minutes. Sinon, même la lumière ne va pas à cette vitesse-là. Mais ce qui est génial, encore une fois, et on va en parler, mais vraiment, l'épisode en est parfaitement conscient. Okay. Et genre, jusqu'au bout, j'étais là genre, ah, et la fin m'a vraiment vendu là-dessus. Ah ouais, c'est parfait. Faudrait que toutes les séries, un truc comme ils ont fait. C'est génial. Quoi qu'il en soit, les enfants finissent par découvrir Miss Frizzle, qui est forcément à la dernière planète, feu planète du système solaire. Oui. Elle y est plus, je crois. Mais elle existe Elle toujours. a disparu. Morgane, elle est toujours là quand même. Enfin, voilà. Oui, elle est sur Pluton, du coup. Oui. Et elle est avec au calme, avec son lézard, avec un télescope. Qu'elle a, je sais pas d'où il sort, le télescope. Parce qu'elle l'avait pas sur elle quand la sortie extravéhiculaire a mal tourné. Mais parce qu'elle l'a trouvé dans son Uranus. Ah oui, c'est pour ça. Ou alors elle a construit, on sait pas. Peut-être qu'elle a construit depuis. Du coup, le bus arrive, les enfants trouvent Miss Frizzle, et en fait, là, le bus n'en peut plus d'avoir fait tout ce trajet avec avec encore tous ces ramasser rochers. des trucs aussi. Voilà. Et donc, c'est le moment de lui dire, écoute, Jeannette, arrête. T'arrêtes tes conneries maintenant. Et elle ne veut pas écouter. Ouais. Et le bus lâche tout. Oui. Non, il lâche tout d'abord. Il lâche tout. Elle fait un caca nerveux en mode genre, je veux partir, je veux machin, etc. Voilà, les roches, faut qu'on me croie et tout ça. Voilà. Quoi couper. Mais là, il y a un drame. Voilà, Arnold fait une tentative de suicide. Il fait du chantage au suicide. Quand j'étais gosse, j'avais fait des cauchemars de cette scène, je vous jure. Il y a des théories entières. Parce que vous savez, les théories comme quoi dans Pokémon Sacha, il est mort dès le premier épisode et tout. Les théories pareilles pour le bus magique. Vous saviez pas? Et donc, il enlève son casque en disant tu vas voir Jeannette. Tu vas voir Jeannette. Vu que t'es une connasse, je vais enlever mon casque. Ce qui n'a aucun sens. Fallait enlever le casque à elle. Je préfère mourir que supporter tes conneries une seconde de plus. Donc il y a un côté hyper réaliste où il se ressemble instantanément en glaçon. Et genre, mais on voit encore ses lunettes. Il devient Daredevil avec des lunettes rouges comme ça. Il a une tête de glaçon, mais encore humaine. C'est horrible. On dirait la Reine des Neiges, mais en version glauque. Alors, et je pense que ce moment a inspiré il y a eu un film de science-fiction qui est sorti quelques années après, je sais plus, 2001, je crois, qui s'appelle Mission to Mars. Oui. Ok. C'est un film assez sérieux, voilà. Et il y a un type, à un moment, il enlève son casque dans l'espace et il meurt et on le voit se congeler lentement. Oh yes. Donc je pense que c'est directement inspiré, c'est quelques années après. Mais Star Wars aussi, Star Wars 8 s'est inspiré également de... Ah oui, Leia. Leia. Le bus magique, il y a des connexions à faire, tout à fait. Est-ce que vous pensez que Madame Bee en tête a un taux de midi-chlorien très élevé, peut-être? Non. Alors, moi, je pense qu'il y a un lien très fort avec l'épisode qui arrive après avec Star Wars. Mais on en parlera. Mais je pense que Star Wars arrive doucement sur la scène du bus magique. Bon, du coup... Bon, finalement, il est pas mort, bien évidemment. Il a juste un rhume. Ah, il a juste un rhume. Ils sont rentrés sur Terre. Il a juste un rhume. I don't wanna go, il a dit. Et du coup, il s'est régénéré en lui-même. C'est incroyable. Mon Dieu. Désolé pour les gens. Vous devez regarder Doctor Who aussi. En fait, vous avez besoin de comprendre. On a tout vu. Il faut avoir vu l'intégralité de Doctor Who. Je suis désolé. Bon, moi, je vais dire, vous n'avez pas besoin, mais... Et vous manquez plein de blagues super drôles. C'est tout. Ce qui arrive, et ce qui est quand même plutôt cool, et on n'arrête pas de vous le teaser depuis tout à l'heure, c'est que on a plein de gens qui appellent au téléphone le bus magique. Allô, le bus magique. Allô, le bus magique. Allô, le bus magique. Voilà. Et
quelqu'un qu'on n'a pas vu de tout l'épisode. Mais si, c'est un des gamins. Ah, c'est un des gamins. Mais qui a vieilli, du coup. Mais je sais plus comment il s'appelle, lui. Mais oui, je vois. Le seul noir, quoi. Oui, bah oui. Et du coup, il répond au téléphone. C'est un peu la hotline des Karen qui sont en mode wesh, c'est pas possible de faire ça. En fait, liste tous les problèmes du scénario du bus magique. De réalisme. Et il répond et c'est génial parce que là, soudain, en fait, c'est la frustration que j'avais accumulée en regardant l'épisode, c'est soudain relâché C'est désamorcé. complètement. Et oui. Entièrement. Ah, mais oui. Mais par exemple, tu te rappelles ce que t'as appris? Il t'a expliqué quoi? Morgane. Interro surprise. Alors, le temps dans l'espace, ça je savais que ça prend beaucoup plus de temps, que les planètes sont pas alignées, et d'ailleurs, au moment où l'épisode est fait, Pluton est d'ailleurs très en intéressant. 8e position et pas en 10e, ou je sais plus, enfin elle rentre Pluton dans était encore plus proche que Neptune jusqu'en Voilà. 99. Le Ouais. truc hyper magique, là on est plus dans le bus magique, on est dans C'est pas sorcier, comme ça il y a une connexion un petit peu. Mais moi, ça m'a fait penser à... Il y avait une autre série animée qui faisait ça, mais pour le coup, c'était beaucoup plus creepy parce qu'à la fin, ça se transformait en images réelles. C'était la série animée de Retour vers le futur. Ah, En de fait, quoi de Retour vers le futur. Mais non, oui, j'ai compris, mais quoi? Retour vers il y avait un dessin animé de Retour vers le futur, et à la fin, il y avait un moment avec Doc Brown, joué par Christopher Lloyd, qui faisait des expériences basées sur ce qu'on avait vu dans l'épisode. Mais Et non. du coup, ça se transformait un peu en C'est pas sorcier. Et vraiment, c'était une mode à l'époque de faire ce genre de petits épilogues. Mais Trop oui, bien. c'est vrai. Parce qu'en fait, il y avait la pub entre. Et c'était pour faire en sorte que les enfants restent. Une série très récente qui fait ça, c'est For All Mankind sur Apple TV+, où c'est une série de science-fiction bizarre, voilà, mais à la fin de chaque épisode, il y a un bonus sur Apple TV+, où vous pouvez voir l'une des actrices principales qui fait des expériences scientifiques et qui explique à quel point c'est réaliste ou pas ce qui s'est passé dans l'épisode. C'est trop bien. Mais c'est génial, j'adore. Ouais. Moi, je veux ça pour toutes les séries du monde, en fait. Et oui. Il s'appelle Thomas, du coup, notre élève qui a fact-checké. Oh. Quand même, il faut Oh, donner. ouais. Et à Thomas, César il ce qui est précise César. que Janet n'aurait pas pu... Non, l'autre roux, je sais plus, n'aurait pas pu Arnold. enlever réalistiquement son casque. Oui, vraiment. Oui, et puis parce qu'il est- Après t'avoir traumatisé une première fois avec le visuel, après on dit non, mais il est mort. Hein. Le seul truc réaliste, c'est qu'il ait ouvert son casque comme s'il ouvrait une bouteille de cornichon, quoi. Un pot de cornichon. Il n'y a pas de sécurité ni rien. Ça fait boum, et c'est bon. Et du coup, moi, ma dernière note sur cet épisode, c'était dire qu'en fait, De Vries, elle ressemble un peu à Dumbledore sans la barbe, pour mettre en danger un roux comme ça, en plein voyage scolaire, de mettre en danger les élèves de manière totalement irresponsable. Et ça prouve bien que J.K. Rowling n'a rien inventé. Le bus magique avait déjà tout inventé avant elle. Super. C'était dans l'air du temps. J'avais une autre ref avec J.K. Rowling, et c'était que Raphaël, il a un R sur son Ah, chouette! t-shirt, et du coup, ça me faisait penser à Wesley. Voilà. Ouais, bah, forcément. Le Wesley roux, du coup. Non, il était pas roux, lui. C'est celui avec la Oui. casquette, c'est le Oui, sportif. oui, non, mais je parlais du coup du Wesley qui est, Oui. qui est roux. Mais pourquoi Ah oui. il a un R? Parce qu'il s'appelle Raphaël. Oui. T'as pas vu qu'ils ont tous leurs initiales quelque Oui. part? Janet, elle a un J sur son t-shirt aussi. Oui, mais pourquoi Wesley il a un R? Parce qu'il s'appelle Ron. Et du coup, c'est le R de Ron. Parce que la maman Weasley... Ah. Pourquoi on passe plus d'une minute là-dessus? la maman Weasley, Molly, Non, c'est ta elle faute. offrait des Non, c'est pulls bon, j'ai avec compris. des initiales C'est bon, c'est bon. pour Noël. Voilà. Oui. Du coup, à Harry, il a eu un A. Bon, puisqu'on est dans Depuis tout à l'heure, je me l'interro... retiens de faire... Bah, c'est pas grave. Je me retiens de faire une blague de nazisme, mais... Oh merde, pardon. Non, mais je vais pas la faire, je vais juste dire ça, et puis voilà. Si on n'a pas J.K. Rowling, tu peux y aller, vas-y. Bah, juste que le J sur Jeannette, Oh non. c'est Oh, mauvais c'est- goût. oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, non. Et surtout quand Du t'as coup, précisé attendez. Du coup, en parlant d'interro surprise, tu m'as dit de le dire.
Nous ne sommes pas sur un sujet historique, mais bien sur des mathématiques. Je n'arriverai jamais à rattraper l'émission. Ce qui est fou, c'est qu'au tout début de l'émission, on parlait. Mais oui. Et c'est pour ça que je le retenais depuis très longtemps. Ces personnages sont juifs. Alors, On est les pires personnes du monde. faut qu'on se check un peu. Hein. Interro surprise, c'est le moment de noter l'épisode. Attendez, j'ai une toute dernière vas-y. Ah, génial. chose à dire. Chouette. que- Non. Alors, c'est pas sur les nazis, je vous rassure. C'est une anecdote de tournage, d'accord? Ils ont pas tourné ce dessin animé. Joanne Cole, l'auteur, elle s'est inspirée des enfants de la classe de son fils pour jouer tous ces personnages. Il y a notamment Arnold qui était vraiment un des potes de son fils, qui était vraiment roux, qui est vraiment de lunettes, qui était vraiment habillé avec un t-shirt rayé jaune et blanc. Et il a découvert que 10 ans plus tard, il était en mode mais non, je suis pas du tout comme ça. Il était hyper vexé quand il a découvert que on avait fait un personnage timide et peureux et anxieux sur lui quand il était gosse. Oh. Ça me fait trop de la peine. Bah alors, Oui. Arnold. Non mais c'est drôle parce que alors hop, je vais dropper du fact parce que le bus magique sortait, je crois que c'était dans les minicums que c'était diffusé, et les minicums ont été arrêtés du jour au lendemain sans trop de grandes raisons. Les minicums, c'était une émission pour les plus jeunes d'entre nous de marionnettes comme les Guignols de l'info, mais pour enfants, Non, des moi, marionnettes bien, mais en latex. C'était tellement cool, c'était tellement cool. Et en fait, la raison pour laquelle ça s'est arrêté, c'est que donc, vous l'aviez pas remarqué, je pense, parce que vous étiez trop jeune à l'époque, mais chaque marionnette était une parodie d'un personnage réel. Donc, Coco, c'était Antoine de Caunes, Jojo, c'était Johnny Hallyday, etc., etc. Mais non, pour de Mais vrai. si. Ah oui, pour de vrai, tous les personnages étaient des parodies, sauf une qui était la patronne, qui était Mais la patronne non. chiante, je sais plus comment elle s'appelait, mais qui vraiment était en mode faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas La faire ça. productrice. En fait, les auteurs s'étaient inspirés d'une productrice de France Mais Télé non. qui n'était pas la productrice des minicums, mais qui ne le supportait pas, et du coup, ils l'avaient mis là-dedans, et elle, en fait, pendant 3 ans, elle a vécu ce truc de se voir à la télé mais parodie, c'est elle en horrible. pouvait plus, et donc elle a tout fait pour faire couler les minicums, et le jour où elle a eu le pouvoir, elle a arrêté les minicums du jour au lendemain. Voilà. Waouh, ok. Et ouais. C'est génial. On est le seul épisode qui vous explique, 1, la fin de la Seconde Guerre mondiale, et 2, la fin des minicums dans la prod. Et oui. Quand même, cette thématique rentrée, elle est assez incroyable. Du coup, petite interro surprise Oui, on a eu la de géo, mathématiques. on a eu l'histoire, maintenant on a un peu les maths, c'est vrai ça. Hein. Et Exactement. oui. Après ce premier épisode du bus magique, à quel point on est fan sur 6? Ah, moi je suis 6 sur 6. Hein. Ah, j'ai adoré. Il y a Niliane qui fait un regard assez... mon enfance. 3 mois. Ah, 3. Oui. Ah, moi je suis... Petite moyenne. Allant sur la moyenne, allant sur 5,5 du coup. Ouais, moi je mettrai Ok. la moyenne entre 3 et 6, c'est 5. Bon, moi je nous mets d'accord 5. Est-ce qu'on peut aller sur un 5? Allons Oui. sur un 5. Oui. À quel point c'était réac sur 6? Ah bah non, c'est pas réac du tout. Bah non, du oui, tout. ça va. Non, bah 0 sur 6. Si, à part le côté Seconde Guerre mondiale. quoi. Oui, non. Ah, à quel point c'est irrévérencieux. Alors la blague météo right, météo wrong, elle était vraiment très Oh là 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 irrévérencieuse. là Moi, là. je mettrais un point peut-être pour ça. Et faire tuer un enfant aussi à la fin de l'épisode. Oui, effectivement. Oui, donc Faire deux tuer un points. enfant, je pense qu'on peut aller sur un 2. Effectivement, j'y avais pas... À quel point s'est-on ennuyé? Non, on s'ennuie pas. Ça va. Moi, Bah, j'avais la question, c'est est-ce que Niléane a mis l'épisode sur 1 x 25 quand elle a regardé? Non, je l'ai Ah. pas fait. Voilà. Donc c'est quand c'est pas ennuyé, effectivement. Non, ça va. C'est bon. Moi, je me suis micro-ennuyé, mais vous savez, comme quand je scroll TikTok et d'un coup, il y en a un que j'aime pas. Mais donc, ça dure 3 secondes. Je me suis ennuyé pendant 3 secondes, mais à chaque fois que Janet parlait, en fait. En gros, Du coup, je mets 0.3 sur 6. Ok. Est-ce que la narration tient la route? Oui, le fog of war, j'adore. C'est un bon outil de narration. Non, mais
ça s'enchaîne bien, on fait les planètes dans l'ordre, ce qui est logique et ce qui est facile à suivre. Et quand on connaît pas le système solaire, on en apprend un petit peu. Donc voilà. C'est vrai. Oui, et puis il y a Donette qui est présente au début, qui est la cause des soucis à la fin. Voilà, il y a Voilà, il y a un, avec il y a un méchant. Arnold qui n'arrive pas à se prouver, et à la fin qui est la personne qui réussit à résoudre le problème. Oui, ça se tient. Ouais. Moi, j'avais peur que Arnold n'ait qu'une seule caractéristique, c'est d'être le peureux du début jusqu'à la fin. J'ai trouvé ça assez intéressant que ce soit par lui qu'on voit en fait toute cette aventure, que c'est lui qui guide un peu plus les choses et qu'il y ait cette espèce de défense de non mais en fait le bus magique c'est trop cool, vous allez voir c'est incroyable, faut faire ça machin et je l'ai trouvé beaucoup plus mis en avant et ça c'était assez cool. Tout à fait. Du coup, qu'est-ce qu'on met quand on tient la route sur 6? Ben voilà, tire la route sur 6. Non, mais je lui mettrais un bon 4. Ouais, un bon 4. Je suis d'accord. Est-ce que c'était drôle? Non. Échec. Si moi j'ai trouvé qu'il y avait quelques... Je mettrais pas une note très haute. Mais on n'est pas des enfants, comment on est censé dire? Genre, là, les enfants, ils seraient en train de pleurer de rire. 3, 2, 1. Moi, je trouvais ça très divertissant quand j'étais jeune et que je regardais. Ok, on va mettre 3. Et au niveau du sexisme? Bah non, c'est bon. Janet, lunettes roses. Ouais, ok, d'accord. Et des Et puis elle petits est chiante. eyelashes. Putain, qu'est-ce ouais, qu'elle c'est est ça. chiante. Oui, mais il y a la maîtresse, on a dit qu'elle est sous crack, donc c'est pas... Et, voilà, mais... et Véronique, on n'a pas parlé de Véronique, mais Véronique C'est est un qui personnage, et c'est elle qui prend les commandes du bus magique quand le Madame Biante n'était Oui. pas là. Ah oui, c'est vrai. Et Arnold lui fait appuie sur le champignon, Véronique. Et moi, c'était la meilleure phrase de tout l'épisode. Ah, mais il t'en faut pas beaucoup. Très bien. En fait, Agathe était sous champignon quand elle a Oui, écouté cette phrase. d'accord. Oui, elle s'est dit, putain, c'est méta. Je comprends. Non, ça c'est quand elle s'est inscrite sur Threads qu'elle a fait putain, c'est méta. Ah, elle est Ça s'arrête gratuite. jamais. Je me mets ma petite love track. Oui, mais toi. Voilà. Du coup, 2 sur 6 pour le sexisme. Allez, Oui. une pour chaque verre de lunettes de Janet. Parfait. Ça nous fait un 16,3 sur 36. Nickel. Voilà. Normal. Ce qui est- C'est une note. Non, moi, en me levant ce matin, je me suis dit qu'on allait mettre un 16,3 Oui. au bus magique. Et du coup, comme c'est un épisode spécial, eh bien, on ne coupe pas maintenant. On n'a même pas imaginé quelle sera la fin du bus magique parce qu'on va rentrer directement dans le dernier épisode de la nouvelle série Ah mon Dieu. du bus magique, Magic School Bus Rides Again, De quelle année déjà? 2017. 2017. 2017. Moi, ce que j'adore dans ce podcast, c'est qu'on se repose cette question tout le temps. Oui. Je sais pas si vous avez vu, dans l'épisode du prisonnier, vous m'avez demandé 7 fois quelle était la date. 1968. Je me souviens. Voilà. Mais du coup, cet épisode parle aussi d'une sortie dans l'espace, cette fois-ci vers le soleil. Mhm. Et la première chose qu'on remarque, c'est que mon Dieu, c'est moche. Enfin, Oh non, ça va. on s'est plus dessiné entre 94 et 2017. Boah, ça va. Les chara-designs sont moins inspirés qu'avant, je trouve. Bah, la maîtresse, soudainement, elle est habillée comme une momie normale. Enfin, C'est une ça. momie En fait, on est casu, passé d'une queer à une cis, hein, clairement. Pour moi, on était sur la représentation d'une meuf trans qui est prof. Voilà, petite dédicace à Mika, qu'on a déjà, la enseignante qu'on a déjà mentionnée dans ce podcast. Là, vraiment, la nouvelle, c'est une meuf cis, clairement. Bah, peut-être. Alors, parce qu'en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que ce n'est pas Madame Bientête, l'original, qui va servir de prof cette fois-ci, c'est sa petite sœur. Donc... Ah bon? Mais oui. Mais comment vous savez ça, vous? Bah déjà, c'est expliqué dans le synopsis, c'est pas expliqué dans l'épisode, mais c'est expliqué dans le synopsis. D'accord. Et surtout, à la toute fin, on comprend que ce n'est pas l'original, puisque il y a un reveal, mais on en parlera après. Oui, puis surtout, il y a un passage de bâton lors du pilote de cette nouvelle série, où en fait, D'accord. on voit les deux à côte, et l'épisode tourne autour du fait que Arnold n'aime pas le changement, comme Clara, lorsque Matt Smith se transforme en Capaldi. Il faut que j'arrête, je suis désolée, je vais arrêter avec ces références de Non, mais Doctor c'est Doctor Who, c'est Doctor Who. On l'a établi, c'est une nouvelle Docteur, voilà, c'est... Mais il y a eu régénération, et elle est du coup un peu moins perchée que la première, mais il y a toujours
toujours le bus magique. Mais surtout, elle prend beaucoup moins de place que Madame Bille en tête. Elle va laisser beaucoup plus ses élèves expérimenter, dire les choses. Et donc en fait, elle a beaucoup moins de lignes de dialogue, alors qu'elle est présente tout le temps. Je crois qu'elle a un sourire sur le visage en permanence qui fait genre je maîtrise la situation, alors qu'elle ne maîtrise absolument rien. Oui, c'est vrai. Et j'ai vraiment. Alors, autant dans le dessin animé original, j'avais jamais peur pour les élèves parce que je savais que le Madame Bille en tête était toujours là pour les protéger. Autant honnêtement, je pense que j'aurais grandi avec cette nouvelle prof. J'aurais eu des problèmes d'abandon majeurs dans ma vie Oui, d'adulte c'est clair. parce que t'as l'impression de pas être en sécurité jamais avec elle, quoi. Alors, un gros problème aussi de cette nouvelle série, c'est que tout à l'heure, je vous disais, le bus était terrifiant. Là, le bus n'est quasiment plus expressif. Il n'y a plus Un cube. Non, mais le visage, les phares et la bouche et tout, et ça bouge presque plus. C'est un peu Ah triste. ouais? Ouais, je Oui. suis assez d'accord. Il est beaucoup moins personnalisé, beaucoup moins humanisé. Et globalement, il est moins fluide. Tu vois. Ouais, ouais, mais c'est une Le question premier, on a d'animation. l'impression qu'il est fait en caoutchouc, et là, on dirait que vraiment que c'est un bus en métal. Vous savez bien quoi me faisait penser le premier bus magique? À Adibou. Là, j'ai pas D'accord. la ref. Vous avez pas la ref? Ok, tant Si, pis, c'est pas si. grave. Mais le gamin a dit bon. Ouais, mais Il y a pas un même. singe dans Adibou? Il y a beaucoup de choses dans la vidéo. Dans Adibou, ils avaient tous cette tête de. Tout avait un visage. Oui, c'est vrai. Genre la Même les maison. gâteaux, les maisons, c'est ça. Tout avait un Ouais. visage. C'est un peu comme le bus magique avec une bouche tout en longueur. Comme dans Oui Oui. Je sais pas, j'ai pas oui. On n'a pas les mêmes rêves. Parlons de Doctor Who, comme ça on a les Ouais, rêves. Doctor Who, c'est Oui, tout le monde a les rêves, bien sûr. Bien sûr. Non mais Liléane, en fait, je pense ce qu'il va falloir faire, ce qui serait très très drôle, c'est qu'on fasse un épisode de Doctor Who où tu n'as pas vu un seul épisode, mais à force de nous entendre parler de Doctor Who, tu vas essayer de résumer toute l'histoire de Doctor Who et ça va être génial. Ça me va. On n'a pas vu Doctor Who. Par contre, on parle du coup de Frizzle qui est pas la même. Elle a le même nom, hein, elle s'appelle toujours Miss Frizzle, donc ça m'a perturbé. Pourquoi il y a toujours un Arnold on dirait que c'est le même, mais c'est pas le même? Alors, parce que dans la continuité, c'est l'année suivante. D'accord. Et en fait, donc c'est pour ça que Anne-Sophie, qui était dans une ancienne école, est repartie dans sa nouvelle école, enfin dans son ancienne école, et donc c'est sa nouvelle ancienne. Bref. Oh là là, ça peut aucun sens. Et il y a une nouvelle élève aussi qui est arrivée, mais en fait, Madame Bille en tête, première du nom, a eu son PhD entre-temps, durant l'été. Et donc, elle est partie devenir professeur, explorateur, je sais pas quoi. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on retrouve ces élèves-là, parce que c'est les mêmes. Ils sont juste en moyenne section, et d'être en petite section, quoi, basiquement. D'accord. Ah oui, Donc la corruption est assez forte parce que il y a une dynastie des profs dans cette matière. Oui. Où tu peux juste confier le truc à ton héritier ou à un cousin. Voilà, d'accord, ok. Elle a sorti le bus de la roche. Seule la personne qui réussira à sortir le bus du rocher de Neptune réussira. Madame Bille en tête, the second. Mais du coup, le plot, parce qu'il y a un plot à cet épisode qui est quand même plus... Il y a un danger, qui est que le proviseur doit faire un truc qui est tout à fait réel. Ne vérifiez pas sur Wikipédia ou sur Internet pour vous assurer que ça existe. Le prof doit vérifier la fonctionnalité des bus, que tous les bus sont bien aux normes dans son école. Il n'y a qu'un seul bus. Alors, il faut savoir, il n'y a qu'un seul bus, c'est le bus magique, il n'y en a pas d'autres, donc ça va très vite. Et donc, il y a une crainte des élèves, qui est, surtout d'Arnold, qui est que, mon Dieu, ça va s'arrêter, on va plus partir dans l'espace, c'est la fin, c'est le dernier épisode, que va-t-il se passer? Il y a un lien entre le dernier épisode et le fait que l'aventure va peut-être s'arrêter. Oui, ben oui. Et donc, à ce moment-là, on a la confirmation canonique que ce bus est totalement illégal et qu'il faut absolument cacher la misère parce qu'il n'y a rien de safe et qu'il ne passerait aucun safety check réalistiquement. Donc voilà. Clairement. La nouvelle Miss Frizzle annonce qu'on va aller dans le soleil. Il y a une petite explication, et là on est dans Star Wars, on est dans The Last Jedi, on n'en avait jamais parlé jusqu'ici, mais il y a un problème de carburant. Oui, c'est intéressant. Le bus magique n'a plus son carburant magique, et donc il va falloir trouver le carburant magique, et il faut aller au cœur du soleil pour ça. Est-ce que ce serait pas comme le Tardis par hasard? Désolé, j'arrête. En fait, il faut aller à Cardiff. Il faut aller à Cardiff se recharger. Bon, et alors, comment s'appelle la batterie? Vous avez noté? Non. Elle s'appelle la Magic Battery. Et c'est très marrant parce que c'est un sujet d'actualité. Oh. Parce qu'en ce moment, il y a une rumeur. Vous savez qu'Apple a annoncé un casque de réalité virtuelle.
Mhm. qui s'appelle le Vision Pro. Et il y a une rumeur comme quoi la batterie de ce casque s'appellera la Apple Magic Battery. Voilà. Oh. What the fuck, ok. Et en plus, il est fait mention de VR pas mal de fois Eh dans, oui. Eh dans oui. cet C'est trop épisode. marrant. Et donc, du coup, ils sont clairement inspirés de. Et oui. Et donc dans cet épisode, nous n'avons pas Janet. Oh non, quelle tristesse, il n'y a pas Janet. Elle est enfin morte. je l'ai tuée de mes propres mains. Elle est quand même revenue dans 6 épisodes de l'ancienne série, hein, donc c'était un personnage mon récurrent. Dieu. Et donc cette fois-ci, c'est le proviseur qui se retrouve coincé dans le bus pour aller faire Mais il se retrouve son pas contrôle coincé. technique. Il Non, se parce retrouve qu'il- pas coincé. Il veut Il rester. veut y aller. Oui, c'est Parce ça. qu'en fait, Oui. il dit une phrase qui, pareil, ce personnage qui fait un truc qui est tout à fait courant d'aller vérifier que les bus sont aux normes, parce que oui, bien sûr que c'est les proviseurs qui font ça, sort une phrase que tout le monde sort, qui est oh, le soleil, c'est mon endroit préféré du monde. C'est mon sujet préféré de tous les temps. Genre, qui un jour s'est dit le soleil, c'est ma c'est- passion? Probablement une trentaine d'autistes. C'est une convention chaque année. Et du coup, problématique, il veut participer au voyage scolaire pour aller en apprendre plus sur le soleil, alors qu'il sait Et déjà tout sur le soleil. Mais ce qui est trop marrant, c'est que la maîtresse, elle, alors les gamins, ils essayent absolument de cacher la vérité du bus magique au proviseur, mais la maîtresse, elle n'en a rien à foutre. Elle lui, genre, vraiment, il lui demande c'est quoi l'expédition du jour et elle lui dit ah bah on va aller au sort du soleil. Et les gamins sont en mode non enfin c'est de la VR tout ça, vous inquiétez pas machin. Et là, premier point commun entre les deux épisodes, quand on va dans l'espace et qu'on est après 1968, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire une parodie de Ainsi parla Zarathustra. C'est la musique qu'on entend dans 2001 Odyssée de l'espace. Vous savez, le tin, tin, tadin. Tu fais si bien. Poum, 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 poum. C'est exactement ça. On l'entendait très faiblement au moment de l'ouverture de la porte qui nous fait Mais apparaître non. Miss Frizzle au début. Je vais vous le faire écouter. Oh, good morning, class. Mais oui. Voilà. Mmh. Et ouais. elle apparaît avec ses planètes sur sa petite robe. Et là, pareil, quand le bus monte dans l'espace, on entend. It's working. He thinks it's VR. Voilà. Et après, ça continue avec le pam, 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 pam. Mais je vais pas le laisser parce que c'est trop long. Ah. Et là le bus il fait un ascenseur spatial. C'est Ah marrant. oui, Et c'est pas une fusée. incroyable. Ouais. Qui est effectivement du coup une référence à l'ascenseur de verre qui est la suite de Charlie et la chocolaterie. Merci de l'avoir. Ok. Alors, pour les personnes qui n'ont pas lu Charlie et la chocolaterie, à la toute fin, petit cliffhanger, on appuie sur le bouton il faut pas appuyer de l'ascenseur magique. Il y a un ascenseur en verre. Et la suite, c'est que l'ascenseur va dans l'espace et il y a tout un bouquin d'exploration de l'espace avec Willy Wonka, le grand-père et Charlie enfermés dans un ascenseur. Et je rêve qu'un jour quelqu'un fasse une adaptation de ce bouquin-là parce qu'en fait, c'est beaucoup plus intéressant que la chocolaterie. Et il y a le président des États-Unis et après les vieux, ils deviennent des bébés et cette histoire est très très bizarre. Oui. Mais juste pour revenir avec ça, La tête de effectivement, Liliane est incroyable sur ça. je vous jure, c'est la suite officielle de Charlie et la chocolaterie. En fait, la grande question qu'on vous laisse poser pendant cet épisode, c'est qui a pris le plus de crack? Est-ce que c'est les scénaristes de l'ancienne série? Est-ce que c'est les scénaristes de la nouvelle série? Ou est-ce que c'est Roald Dahl? Mais donc, en fait, la connexion qu'il y a entre les deux, c'est que Arnold n'arrête pas d'appuyer sur des mauvais boutons pendant tout l'épisode. Et pour le coup, ça marche assez mal, je trouve, en termes de scénario. C'est-à-dire que depuis le contrôle technique ou je sais pas quoi du bus magique, à chaque fois que tu appuies sur un bouton, c'est autre chose qui se passe. Et en fait, c'est nul en termes de scénario. Je trouve ça absolument Oui, c'est pas ouf. J'avais même pas remarqué moi. ça. paresseux. C'est paresseux comme truc. Genre, j'appuie sur ce bouton et oh non, d'un coup, on se retrouve propulsé au milieu du soleil. J'appuie sur ce bouton et oh non, machin se retrouve en danger Ah, c'est mortel. comme ça qu'il est Mais éjecté non, le je voulais truc. juste du coca. Enfin, et en fait, c'est nul. Parce les personnages n'ont aucun agenda quoi dans C'est ça. cet épisode. Tout se passe par hasard. Ouais, Parce c'est que le ça. scénario le veut. Ah, d'accord. Bon, et c'est pour ça que du coup l'inspecteur est éjecté vers le soleil, c'est ça? Il lui arrive strictement rien, bien évidemment. Il porte même pas de lunettes de soleil. Enfin, il a un casque, mais à part ça, voilà, il est projeté au milieu du soleil.
Mais tout va bien, Pépouze. Effectivement, là, on est plus sur de la magie que de la technologie. Mais je rappelle la 3e loi de Clark. Et là, il y a un drop d'infos scientifiques, c'est la température qu'il fait à proximité du Soleil. Oui. Voilà. Oui. Oui, comme à Grenoble en été, c'est-à-dire 1 million de degrés Celsius. Voilà, Qu'on a en Fahrenheit et en Celsius, qui est quand même... c'est vrai, impressionnant. Voilà. Ouais, du coup, j'ai une question, c'est il faut retourner dans le centre du Soleil pour aller charger les batteries du bus magique, mais comment est-ce qu'il a été chargé la première fois? Bah, peut-être que les batteries naissent dans le centre du Soleil et Oh. suivent un... Je sais pas. Non, peut-être que les bus magiques naissent dans le Ah centre oui, du bah ouais. Soleil. C'est tu pour ça vois. qu'il serait jaune. Tin, tin, tin. Pardon, j'arrête. Ainsi parler Agathe. Ainsi gueuler Agathe, pardon. Mais c'est marrant, du coup, ça veut dire que c'est même pas une expédition scolaire à la base, c'est une mission de dépannage C'est ça, en fait, elle se sert d'un truc genre, faut que j'aille faire le plein. Ça va Oui, faire. Mais d'ailleurs, elle n'explique rien. Elle n'est pas là du tout en tant que prof. Elle est conductrice du bus et c'est tout, quoi, cette madame bien en tête. Hein. Alors, moi, j'aimerais faire un petit peu de story time parce que, en vrai, en termes de voyage scolaire, même ça reste quand même bien mieux que les voyages scolaires que j'avais moi. C'est clair. Parce que moi, l'un des voyages scolaires les plus marquants que j'ai dans ma tête et qui ressemble un peu à juste aller faire le plein, c'est qu'on est allé voir le météore. Est-ce que vous savez ce que c'est que le météore ? Non. Météo? Ouais, le météore. Quand on vous dit « Ah, on va faire une sortie, on va aller voir le météore », qu'est-ce qui arrive dans votre imaginaire d'enfant ? Qu'est-ce que vous vous dites ? Attends, je lève la main. Oui, Néléane. Oui, merci madame. C'est Météor, c'était le nom du projet de la ligne 14 du métro. Putain de merde. Ah oui. Quand tu entends « On va aller voir le météore » et que tu es enfant, tu te dis bah, « On va aller dans un planétarium ». Non, on a pris le métro. On a pris le métro, on a fait une ligne de métro, c'est tout, avec quelqu'un de la RATP qui nous a expliqué, alors vous voyez, ça c'est la ligne 14, elle n'a pas besoin de conducteur, machin. Et ensuite on est reparti. Et Non, c'est mais tout. j'aurais kiffé, moi. J'aurais adoré. Parce qu'il était tout neuf et tout, j'imagine. Mais oui, et puis il était réservé pour nous. Il n'y a personne d'autre dans mais la si, c'est rame. trop bien, comment t'es chiante. Non, j'aurais été déçu aussi. Ah, j'étais tellement déçu. Moi, j'aurais voulu être mis en danger mortel dans le soleil. Oui, plutôt mais il n'y avait qu'aller pas au de météore. conducteur, t'aurais pu imaginer ça, je sais pas. Danger mortel, c'est ça. et donc, c'est le proviseur qui va jouer le rôle du prof. En vrai, c'est lui qui est totalement dans Oui. un autistic bail de je vais raconter tout ce que je sais sur ce sujet pendant 25 minutes. En portant un Apple Vision Pro, enfin ce qu'il croit. Et oui, et donc là on a une leçon sur l'importance de l'écran total pour se protéger du soleil. Qu'il met donc sur sa combinaison spatiale. Ce qui n'a aucun sens. Oui, c'est vrai. Aucun sens. Il y a beaucoup de choses qui sont bizarres avec les vêtements dans cet épisode. Déjà, Arnold n'a plus son vêtement habituel avec à rayer. Il a la t-shirt vert, ce qui n'a aucun sens en termes de chara design. On a plein de personnages de petites filles dans cet épisode qui sont en culottes à l'école. Je ne sais pas si vous l'avez noté. Non. Leur chara design, c'est qu'elles sont en culottes. Elles n'ont pas de short pourquoi ou de jupe ou je sais pas quoi. Elles sont en culottes, je vous jure. C'est hyper perturbant. Et donc là, maintenant, on a ce truc où maintenant ils se mettent de l'écran total sur les combinaisons. Tout à fait. Moi, je vais. S'il y avait une note de cohérence, il faut qu'on rajoute une note de cohérence à cet épisode et je lui mettrai Bon, 1 et billion sur 6. Et à un moment où ils vont pénétrer dans le soleil, ils vont commencer à entrer, et pour aller chercher le prof, mais en vrai, le proviseur, mais en vrai, ils s'en foutent, ils veulent recharger la batterie, évidemment. Et là, il y a un lien avec le prisonnier. Est-ce que vous savez c'est quoi le lien avec le prisonnier ? Est-ce que c'est la grosse boule géante blanche ? Non. Le soleil ? Non. Non, non, parce qu'il y a des pods en fait, ils ont des escape pods. Et du coup, c'est rond. Je me suis dit, peut-être ça te fait penser à la boule de chewing-gum, mais... Non, c'est parce qu'il y a un moment, je sais plus qui c'est qui explique les convections qu'il y a dans le soleil. Donc, c'est-à-dire, c'est les courants qu'il y a dans le manteau supérieur du soleil, voilà. C'est le proviseur. C'est le proviseur. Et puis, il y a quelqu'un qui répond, je ne sais pas qui non plus. Spécifique. Qui répond comme une grosse lampe à lave. Ah oui. Oh, mais oui. Référence que aucun enfant des années 2020 n'aura. La lampe à lave. C'est vrai ça. Oh, c'est drôle, c'est vert comme le Minitel. Non, enfin, Mathéo, le mec. Personne ne sait ce que c'est le Minitel en 2020.
Et là, notre pauvre proviseur, il se fait expulser par des rayons solaires à la vitesse de la lumière. Et là, je me suis dit, c'est bon, je suis perdu. Ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Et en plus, c'est désamorcé, mais 15 secondes après, genre, mais tout va bien, le bus magique aussi peut voyager à la vitesse de la lumière et hop, c'est bon, il est de nouveau là. Et Voilà. Ok. Il n'y a aucun enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, Oui, il n'y a ça. pas de machin. C'est fini en 2 secondes. C'est ok, c'était très bien. Ils ont été en danger. Et puis machin. Arnold se sacrifie. Et en fait, tu comprends pas pourquoi il se sacrifie. Il parle avec Siri qui lui dit non, tu ne peux pas. Tu n'as pas assez d'énergie. Tu peux que te sacrifier. Mais vraiment, genre, elle lui lit les notes du script. Il y a pas Alors, d'histoire. il a pas assez d'énergie. Alors, il y a pas assez d'énergie. J'ai noté pour pas oublier. Alors, parce que le bus. Alors, il a plus de batterie, mais on savait déjà. Mais C'est un apparemment, big point d'ailleurs, by the way. il a vraiment. Mais apparemment, il a vraiment plus assez de batterie, ni pour rentrer à la maison, ni pour finir le trajet jusqu'au centre du soleil. Donc, il faut Ils sont que coincés au quelqu'un y milieu. aille en escape pod pour aller charger la batterie et sauver Du le bus. type. C'est du ça. bus. Et en fait, ça recharge la batterie, mais ça recharge pas l'escape pod. Et Ce donc, qui n'a du aucun coup, sens. il faut qu'il envoie la batterie au bus. Et c'est là qu'on apprend qu'il y avait 2 ingrédients. Et là, vraiment, j'avais envie de vomir. Le premier ingrédient, c'est le cœur du soleil. Et le deuxième ingrédient, c'est le courage. Le Aïe, courage. aïe, aïe. Alors, le courage to fail. Le courage d'avoir un échec. Et du coup, pour reposer ta question, Néléane, tu disais, mais comment le premier bus magique a été chargé la première fois? Où était le courage de l'échec là-dedans, hein? Alors, il y a une autre référence à Apple. Vous l'avez vu ou pas? Non. C'est que pour Arnold qui est dans l'escape pod et qui essaie de charger la batterie, et ben il y a Siri qui lui dit c'est ce que qu'il je n'a pas le bon câble. Oui, Et du coup Arnold il est en mode mais pourquoi il n'y a pas le bon câble? Et Siri lui répond parce que je sais pas, demande les gars en design, ils veulent un Ça câble fonctionne avec des différent. Samsung, je suis désolé. Voilà. J'ai une théorie sur pourquoi la nouvelle Madame B en tête, elle ne sert à rien durant tout cet épisode et elle laisse Arnold se sacrifier. Parce qu'en fait, pendant 15 secondes, on pense que Arnold va mourir au centre du soleil. Oui. C'est-à-dire qu'il y a le proviseur, il y a 1 minute avant, qui est parti dans l'espace à la vitesse de la lumière, mais pas de souci. Par contre, Arnold, qui est à 20 mètres du bus magique au centre du soleil, alors là, on ne peut plus rien pour lui, c'est terminé. Je pense que cette Madame en tête, c'est en vérité Janet, sa cousine, qui a grandi et qui a peut-être fait un voyage dans Interstellar, et donc elle a grandi plus vite que lui ou un truc comme ça. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais c'est pour ça qu'elle a envie de martyriser son petit cousin. Oui. Bah, Et alors, donc, moi, ouais. j'avais écrit que c'était le 3e lien avec le premier épisode, qui est que Arnold doit faire un sacrifice Oui, c'est ça. pour oui. que on arrive à la fin de l'épisode. Et voilà. Et donc, son sacrifice, au lieu d'être vers le froid, cette fois-ci, il est vers le chaud. C'est Arnold le vrai héros. Ouais. Mhm. Merci Arnold pour le RIP. mixage. Sans toi. Et oui. Je dois vous confesser quelque chose à ce stade de l'épisode, c'est que durant toute mon enfance, Arnold, ça a été un personnage qui m'énervait parce que je me voyais beaucoup en lui, parce que il avait peur, il osait pas faire les choses, et à chaque fois il arrivait un petit peu à faire un pas en avant, et puis c'était un peu le chouchou de la maîtresse, et donc je me suis reconnu un peu dans ce personnage-là. Voilà. Et ça m'a un peu soigné de voir ces 2 épisodes, de voir qu'en fait, à chaque fois, il surmonte, même s'il est anxieux, parce que j'ai des problèmes d'anxiété en ce moment, même s'il est anxieux, même s'il a peur, même s'il a envie de rester à la maison chez lui tous les jours, à la fin, c'est le plus courageux. C'est celui qui ose faire ce que les autres n'osent pas faire. Et finalement, est-ce que le courage, c'est pas ça? C'est pas surmonter ses peurs? Est-ce que les gens les plus courageux... Attends. Jusqu'ici, je te suivais, j'étais là, c'est trop mignon, c'est machin. Là, t'es en train de devenir sur un motivational speech. Est-ce que le courage, au final, c'est pas la définition du courage sur Wikipédia? Ce que je veux dire, non mais je suis désolé, je suis en train de faire un lien avec J.K. Rowling, mais c'est avec ce truc de Neville qui se bat contre ses Ah bah c'est le vrai héros de Harry Potter, c'est Neville, je mourrais sur cette colline. il se bat contre ses collègues, et c'est un courage encore plus fort qui est nécessaire, parce que en fait il fait quelque chose qui lui semble juste, mais il va tout sacrifier pour ça, et alors et Neville, c'est une boule de stress comme Arnold dans le bus magique, et
Est-ce que Anne-Sophie, elle est courageuse si elle avait fait la même chose, alors qu'en fait, Anne-Sophie, elle a pas d'anxiété à surmonter. C'est ça que je veux dire. Est-ce que les gens qui partent de loin et qui vont plus loin, est-ce qu'ils ont plus de mérite que les gens qui, en fait, de manière innée, en fait, ils sont capables d'aller au centre du soleil et ils ont aucun problème. Voilà, c'est la question que je pose et je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse à cette question. Mais moi, elle me fait du bien en tant qu'anxieuse. Moi, je vous propose de répondre à cette question dans les commentaires en nous laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci. Mais en vrai, moi, petite pointe d'émotion quand tu as l'impression que le bus va mourir, parce que tu sens qu'ils sont arrivés à la fin, qu'ils ont étiré tous les épisodes jusqu'au bout et que voilà, ils ont réussi à avoir 2 saisons supplémentaires, ce qui n'était pas à gagner pour cette série qui était quand même un peu chelou des années 90. Et tu te dis, ah, c'est bientôt la fin, finalement, forcément, on a une bonne nouvelle, tout se passe bien. Et on termine l'épisode sur Arnold qui a envie de repartir pour de nouvelles aventures. En vrai, on a eu un drop de science à nouveau sur l'impact de l'énergie solaire sur l'écosystème sur Terre. Voilà. Effectivement, et cette fois-ci, c'est plus Thomas qui fait la outline, mais c'est la Miss Frizzle du début, que du coup on voit dans l'espace avec son PhD. Elle n'est pas, alors elle a pas pris le lézard, on sait pas pourquoi avec elle. Elle a pris un petit singe. Oui, trop chou. Voilà. Et du coup, pareil, moi je rejoins Niléane sur la question qu'il y a que elle qui voit le petit singe, voir l'espace autour d'elle. En fait, elle est chez elle sur un espèce de vélo d'appartement, et elle est en mode genre, ah, alors du coup. Mais ce qui est très cool, c'est que c'est la même voix qui est revenue pour pouvoir faire cette petite explication à la fin. Et comme on est sur Netflix, le petit moment où tout le monde appelle, alors même si on est 1 an après, vous remarquerez que tout le monde a des téléphones portables maintenant, qu'en 1 an, on est passé des gros combinés au téléphone portable. Et surtout, on entend toutes les langues du monde, et notamment le français. Et donc forcément, je vous ai pris ce petit bout de qu'est-ce qui se passe quand les Français appellent le bus magique. Ça donne... Bonjour, je cherche l'autobus magique. I'd like to speak to the magic school bus, please. Bonjour, je cherche l'autobus magique. C'est exactement comme ça qu'on appellerait l'outline du bus magique. Oh, ça va, ça passe. On a tout vu du bus magique? Alors, elle donne une leçon à la fin. Elle dit, n'oubliez pas, qu'est-ce que je dis toujours? Take chances, make mistakes and be messy. Voilà. Ah, c'est vraiment un truc pour dire un docteur. Ouais. Allez, d'accord. C'était la fin de la saison 15 de Doctor Who, qu'on vient de tout voir. On a enfin réussi à faire découvrir Doctor Who à Niléane, quand même. Oui. Bravo. Je vous propose de passer à notre segment le plus cringe. Oh mon dieu. Oh non, putain de merde. Oh non, pitié. C'est quoi? Oh non, mais on n'a pas dit qu'on arrêtait ça. On a dit qu'on arrêtait. Le toc Marie kill. Non, mais en fait, non. La prise de tâche sur le podcast. C'est une putain de prise de tâche. Genderman, on pourrait faire. J'ai pas dit Force Mask ou Force Femme cette fois-ci. Okay. Quel personnage serait plus intéressant d'un autre genre dans cette série? Non. Alors, moi ma théorie, c'est que Miss Frizzle est clairement une meuf trans. Donc, on n'a pas besoin de la transitionner. Elle est déjà là, elle est déjà queer. Et je pense que ça va très bien avec. Je pense que le soleil pourrait être très facilement genderbend. Oui. Aussi. Ouais. Non, mais on va choisir, je pense, le candidat idéal, qui est le seul autre adulte de cette série. Monsieur, comment il s'appelle en français déjà? Monsieur Réglo. Il s'appelle Monsieur Réglo en français. Oh mon Dieu, Monsieur Réglo. Donc ça pourrait être Madame Réglotte ou quelque chose comme ça. Oh, c'est mignon. Il y a Niléane qui nous accompagne absolument pas dans cette situation. Elle nous regarde en machin. Le jugement est fort. Avec qui on se marie? Le soleil. T'inquiète pas, ils sont majeurs dans Sabrina. Dans le prochain épisode, ils sont tous majeurs. Ça ira beaucoup mieux. moi, je dirais Miss Frizzle aussi. Elle est incroyable, elle est ouf. En plus, elle vient d'avoir son doctorat. Voilà. Après, elle disparaît de temps en temps et je pense qu'elle te met en danger de mort très souvent. Mais voilà, moi, j'adorerais. Ah ouais, de ouf. Complètement. Et enfin, qui est-ce qu'on tue? Et pourquoi c'est Janet? Mais elle est pas là.
Bah, elle est dans... je parle de l'intégralité, de tout ce qu'on a vu. Oui, ok. Bah, le soleil. Hein. Encore un super segment de Talk Marie Kill, je vous remercie. Merci. Nous allons passer à notre dernière interro surprise de mathématiques. Moi, Janet est majeure. Maintenant. Du coup, on a le droit de la tuer, c'est ça là? Moi, je tue des enfants, mais sans problème. Hein. Ok, ça sera répété le jour où tu vas être... En procès. D'ailleurs, c'est beaucoup plus simple de tuer des enfants que de tuer des adultes. Sachez-le. Ok. Voilà. Ok, super. Merci Morgane pour cette pièce de trivia. Je vous donnerai plus d'infos à l'épisode prochain. Mais bon, on n'en est pas encore là. Et on dit bonjour à DGSE qui nous affiche S depuis 2 saisons déjà, qui va pouvoir ajouter cette petite pièce au dossier. Génial, trop cool. Allez, les notes. Du coup, à quel point c'était triste. Quelles sont les larmes? Alors, parce que là, on est sur la notation LOS, qui est pour larmes, originalité, sexisme, mais est-ce que ça termine bien la série en termes de larmes? Non. Enfin, zéro. Il a décidé de quitter l'entièreté du podcast. Oui. Et Soleil, tu peux y aller, il n'y a pas de Non, problème. mais je répondais à la question. Soleil sur 6. 27 millions de degrés. Moi, je mettrais quand même 1 parce qu'il y a une petite pointe de tristesse de Oui, c'est la fin. Oui, puis Arnold, il a failli mourir. C'était Pour la 5e fois. Ouais. Personne n'y a cru. Est-ce que c'était original? Bah, c'était le même épisode que le premier, donc c'était pas très original. C'est pas original du tout. Ouais. Donc on va mettre une note de 0. Est-ce que y avait du sexisme? Oh. Alors, le fait de recaster la prof en une nunuche qui fait juste chauffeuse Uber mais sans les bouteilles d'eau, moi ça me fait un peu chier. Et puis d'un coup, c'est un homme qui sait tout sur le soleil. Oui, il n'y a pas de personnage féminin très fort dans cet épisode. Hein. Véronique, elle fait pas son job, je trouve. Donc non, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Après, peut-être que Je le pense but, qu'il passe c'est pas une le... news. Est-ce que cet épisode ne passe pas le test de Bechdel? C'est possible en fait. Non, il ne passe pas le test de Bechdel, c'est sûr. C'est dur. Du coup, on passe à 3 sur 6. Ouais, 3 sur 6. Ouais. Est-ce que ça termine bien la série? Oui. Ouais, moi je trouve qu'on a un petit full circle. Ouais. C'est un beau truc. Je mettrais un 5. Ok. Oui, puis t'as Madame Bien en tête qui demande à Arnold, bah si tu veux, tu peux rester chez toi demain. Et Arnold il fait, non, j'ai envie de revenir. Et bah c'est une belle façon de terminer ce personnage, je trouve. Oui. Je suis assez d'accord. Ce qui nous fait du coup un total de 9 sur 24 pour les gens qui ne savent Bravo. pas faire du calcul mental. C'est incroyable. Merci. Et bah c'est bien. Et ben voilà. Et ben voilà. Et ben c'était Avec- sympa. Avec tout ça, je pense que vous êtes fin prêts pour votre rentrée scolaire, les amis. Vous avez eu de la géographie, On a appris plein de trucs sur l'espace, vous avez de l'histoire, vous avez eu du français, des mathématiques, de la socio. un peu des technologies et de la magie également. C'est ouf. Vous pouvez même partir à Poudlard si vous voulez. Oh mon dieu. Qu'est-ce que En je dis, parlant qu'est-ce que je de dis. magie, Oh est-ce qu'on ferait pas une petite transition? Parce que le prochain épisode de On a tout vu Twilight. sera sur une série que j'aime beaucoup, Sabrina l'apprentie sorcière. Ouh. Car nous reviendrons pour Halloween, qui est aussi ma saison préférée. Donc vraiment, on est sur le On revient pour sur quoi, le meilleur Morgane bail. Pour Halloween, avec un H Très bien. très bien. aspiré. Parce que la saison 2 de On a tout vu ne revient pas tout de suite. On reviendra sans doute en mars, comme la saison 1. Mais en attendant, on va vous régaler avec 3 épisodes spéciaux. Vous venez d'entendre le premier, donc il vous en reste 2 à écouter. Et le prochain sera pour Halloween. Pourquoi, Morgane? Mais d'ici là, on vous souhaite une excellente rentrée. Travaillez bien, révisez bien, ayez de bonnes notes. Et même si vous en avez Oh, c'est terrible de dire ça. de mauvaises, on vous aime quand même. Moi, oui, j'avais de c'est bon, très alors. très mauvaises moyennes. Mon dernier semestre, j'avais 2,5 sur 20 de moyenne sur l'ensemble de mes matières. Et puis c'est important de le dire, c'est pas la rentrée pour tout le monde. Il y a plein de gens qui n'ont pas eu de vacances. Oui. Et ben bon courage à vous les gars. On est avec vous, on est ensemble. Clairement. Allez, on se retrouve très vite. Merci de nous avoir suivis. Et puis, bon mois de septembre. Au revoir.
venez d'écouter l'épisode spécial, le premier de On a tout vu, une coproduction Drama Queers et What a Coinciding Production, présentée par Agathe Mametz, Morgan Jekyll et Néléane Dorfer. On remercie vivement Arnold Savary, cette fois-ci, pour la musique du podcast et le mix sonore. Merci beaucoup Arnold, je sais que tu écoutes tout ça, donc thanks. Ainsi que Pauline Martinez pour la photo du podcast. On se retrouve pour Halloween avec Sabrina, l'apprentie sorcière, et on a très hâte de vous y retrouver. D'ici là, n'oubliez pas nos 3 C, share comme la chanteuse, donc partagez le podcast, commente partout, mets-nous 5 étoiles, voilà, et surtout crash ta thune, va sur notre petit Patreon. Et d'ailleurs, on remercie nos 3 stars qui brillent dans le ciel, Mira, Ad Astra, Clara Soe et Noah, qui nous soutiennent sur patreon.com/on a tout vu. N'hésitez pas à les rejoindre. Et puis à très vite. Ben, Ben, c'est où le bouton? pam, pam, pam.